C'est bon. Bonjour Nicole, je suis super contente de t'accueillir, du coup pas sur Instagram, mais ici, du coup, le live va se retrouver sur ma chaîne YouTube que je serai de lancer. Donc, moi, je t'ai rencontré parce qu'on fait partie du même réseau d'entrepreneurs féminins, le réseau Pouvoir d'entreprendre. Et donc, effectivement, j'ai lancé un peu une pierre dans l'eau en demandant qui veut participer, etc. Et donc, j'ai été voir ton profil avant de te dire oui. Et donc, ce que tu proposes est assez intéressant. Et donc, du coup, je voudrais savoir ce que tu proposes et comment tu as fait pour en arriver là, s'il te plaît. Alors, bonjour à toi, un grand merci de m'accueillir. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Et aussi, je te remercie de me donner cette opportunité de pouvoir parler de ce que je propose. Alors, moi, j'aide en fait les personnes à retrouver de retrouver un mieux-être OK. euh, lorsqu'elles se sont complètement déconnectées de qui elles sont vraiment. Elles se sentent fatiguées, tu vois, en perte de sens. OK. Elles ne se reconnaissent plus. Elles ne savent plus si leur vie leur convient, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et ça s'adapte aussi à toute personne qui serait déconnectée et en mal-être, que ce soit des enfants qui deviennent colériques, qui ne réussissent plus à l'école, des ados qui voient pas le sens de leur vie, ou une femme active, etc. En fait, on peut tous, à un moment donné, être complètement déconnecté de ce que j'appelle on est déconnecté à ce moment-là, et je l'ai été, de notre feu intérieur, et on ne se reconnaît pas. Mm. Et effectivement, moi, dans ma vie, dans mon ancienne vie, j'ai été prof et dans l'éducation nationale, notamment pendant 23 ans. Je m'y pensais bien, en fait. Et il y a toujours eu des petites choses pour venir me dire écoute, t'es pas vraiment à ta place. Mais ça, je l'ai compris qu'au bout de 18 ans en tant que maîtresse, tu vois, un jour, on s'en est pris un petit peu à moi, à qui j'étais, dans ma façon d'être, d'instruire, etc. Et mon corps a lâché, physiquement. OK. Et c'est là que je me suis dit, j'ai compris, je ne suis pas alignée, je ne suis pas à ma place. Mm. Et ce jour-là, ma décision a été ferme et définitive, rien ne pouvait m'arrêter, j'ai décidé de m'en aller. D'accord. Euh, je savais que j'allais plus enseigner, même si ça a mis du temps, parce qu'il y a eu plus de 9 mois pour ça. C'était février, j'ai démissionné en décembre. Mais pendant toute cette période-là, j'étais en arrêt maladie pour me reconstruire, pour prendre soin de moi. Et donc, j'ai vu les choses autrement. Et justement, pour prendre soin de moi, je me suis formée et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et de là, je me suis formée à l'époque en lithératie. Donc, c'est une méthode énergétique de libération d'émotions notamment, mais il y a tout un tas de choses autour. Mhm. Et c'est de là que je me suis dit, c'est pas possible de laisser des personnes dans le mal-être, euh, et d'autant qu'on s'en rend pas forcément compte. En fait, on est là, comme je dis souvent, le nez dans le guidon, Donc, on y va, on fait ce qu'on a à faire, parce que bon, on a plusieurs casquettes, hein. On est femme, maman, souvent, enfin, on est en couple, etc. Le travail, et on y va, quoi. c'est ça. Et moi, c'est vraiment même, au-delà de ça, ça c'était en 2020 pour moi. Mm. Au-delà de ça, moi, je me suis rendu compte, et c'est en discutant en faisant un coaching avec une personne, elle m'a ouvert les yeux. En fait, j'étais en burn-out. Il y avait Oui. un épuisement, une charge mentale, et puis je pédalais, quoi. Ouais. Mais en fait, c'était pas ma vie. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé, on en arrive toutes au point où en fait le corps lâche. C'est une dinguerie, ça. Voilà, on est tellement entre guillemets conditionné en tant que femme où en fait il faut tenir, il faut avancer et on a les épaules pour qu'en fait on va jusqu'à l'épuisement physique, qui est quand même un épuisement qui est plus. Mhm. Notre corps lâche pour qu'on comprenne que effectivement là il faut s'arrêter en fait. Exactement. Mais c'est avoir cette prise de conscience, c'est un peu comme la lumière qui s'allume. C'est ça. Et moi, je suis animée, j'ai à cœur de pouvoir aider les personnes justement à prendre conscience des choses Mm. avant qu'elles viennent empirer euh, et avoir des conséquences sur tous les autres domaines de vie, parce qu'après, ça peut être un effet boule de neige sur tout un tas de pathologies, sur un gros mal-être,
sur une dépression, voire un burn-out. Et ça, c'est terrible, en fait. Ouais, Et l'idée, c'est d'aller prévenir tout ça Mm. et tout de suite venir rallumer la flamme. Et du coup, comment tu peux faire prendre conscience, enfin, parce que c'est vrai que les gens, ils en ont conscience, mais pas vraiment. Et je trouve que c'est là où c'est compliqué de faire comprendre aux gens, leur faire prendre conscience que ça ne va pas, qu'ils ne sont pas bien. Parce que on a tellement le nez dans le guidon et on pédale, on avance. Et il faut dire que on n'est pas éduqué à ça. C'est ça. Parce que c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, c'est quand ils n'en peuvent plus. Quand il y a une maladie grave, un cancer, un burn-out, quand il y a des douleurs physiques chroniques. Et c'est OK, je les accueille et on peut revenir en arrière. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, en fait, il y a des solutions. Et la prévention ne viendra que quand les personnes auront connaissance de tout ça. Et c'est pour ça il y a un enjeu derrière, c'est que des personnes comme nous, on se rende visible, on parle de ce que l'on fait, on puisse justement parler d'expérience, avoir des témoignages. C'est pour ça que moi, systématiquement, je demande des témoignages à mes clients. Ce n'est pas du fake, c'est vraiment que des clients derrière tous mes messages ou tous mes avis sur Google, par exemple. Mais c'est pour dire, en fait, aux gens, mais il y a des possibilités d'adoucir sa vie. Il n'y a pas de fatalité et en rien du tout, en fait. Même quand il y a des médecins qui disent, et je ne leur en veux pas, mais qu'il n'y a rien à faire ou que c'est dans la tête, moi, je ne leur en veux pas. C'est terrible de dire ça à quelqu'un qui souffre, même si ce n'est pas tout le temps, même si il y a des choses récurrentes qui peuvent fluctuer en fonction de notre état émotionnel, énergétique, qui font que ça amène tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses à faire en amont ou au moment où ça arrive. Il n'y a, pas de problème pour venir changer les choses à n'importe quel niveau par rapport au mouvement de chacun. Ouais. Et Et on ça, peut ça me agir. fait penser, quand tu disais effectivement que le fait qu'on n'est pas éduqué à ça, c'est comme le fait de se dire que quand tu vas voir un psy, c'est obligatoirement parce que tu es fou. Et en fait, non, des fois, tu as juste besoin de parler, de te libérer d'un poids. Et effectivement, si tu veux avoir quelqu'un de neutre, qui n'aura vraiment aucun avis, aucun jugement, le plus facile, c'est le psy, en fait. Bien sûr. Après, on n'est pas obligé d'aller voir un psy. Il faut à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, quelles que soient les thérapies ou quoi que ce soit qu'on puisse mettre en place, même un rituel chez soi, il faut qu'en fait, on s'approprie les choses et on fasse les choses qui nous conviennent à nous. C'est pas Donc, on a parce qu'une peur de amie, l'image qu'on renvoie. C'est en fait dans ce côté-là où tu parlais du psy, c'est l'image qu'on renvoie. Et c'est ah oui, ça, c'est pas évident de faire la démarche de base. voilà. Parce que On est même d'accord. venir te voir, je pense que les gens, ils vont pas en parler de prime abord en disant, je vais voir une énergéticienne, je vais y arriver. Oui, Justement, tu vois, c'est ce côté-là, en fait, que je trouve qui est compliqué de libérer. En fait, tu as le droit d'aller voir qui tu veux pour bien t'aider. sûr. Et il n'y a pas Oui. de honte, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est Et vrai qu'il y a beaucoup de gêne par rapport à ça. ouais, Et comme ils n'expliquent pas les choses, ben, ils ne veulent pas forcément en parler. Après, il y a des personnes, moi euh, j'ai beaucoup de clients fidèles et mon activité fonctionne généralement beaucoup et que par le bouche à oreille. ouais. Donc, en fait, les personnes quand même me recommandent, mais pas en parlant de ce que je fais ou des méthodes, parce que souvent, ils ne savent pas les expliquer. Mm. Mais généralement, bon, il y a quand même une majorité de personnes qui font confiance aux recommandations comme ça. Oui. Parce que c'est leur ami, parce que c'est leurs parents, parce que c'est de la famille, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident, effectivement, euh, de prime abord, de pouvoir expliquer ce que je peux faire, parce que c'est vrai que énergéticienne, ça veut tout dire. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'énergétique, c'est que bah, il y a 10 000 méthodes Mm. et que c'est pas la méthode le plus important. Au final, ce qui compte, c'est de venir apaiser, Ouais. libérer des choses. Moi, ce que je libère, c'est ce que j'appelle des pollutions. En fait, on devient comme la marionnette de toutes ces pollutions qui sont autour de nous. Mm. On n'est plus neutre. Donc, si une émotion arrive et qu'on en a plein le corps, par exemple, ça va amplifier cette émotion et modifier notre façon de réagir. Peut-être Ouais. même nous empêcher de réagir. Oui.
ou nous faire surréagir. Quand on voit quelqu'un de très colérique, c'est pas de sa faute, on ne doit pas juger. C'est parce qu'il est à ce moment-là, cette personne est à ce moment-là pleine de colère de ce qui s'est passé dans son vécu, par exemple. Ouais. Voilà. Ou de ce qu'elle a pu engranger dans la vie. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pour aller bien, on est comme une roue. Et que cette roue, elle est composée de 5 axes et qu'il ne faut en négliger aucun. Ouais. Et souvent, malheureusement, on en néglige un, voire plusieurs. Plusieurs. Et il faut savoir, pour les citer rapidement, il y a le physique, donc hygiène de vie. Pas évident si on a des insomnies ou des douleurs d'aller bien. Hein, après, il y a tout qui est imbriqué. Il y a les émotions. Notre corps émotionnel devrait être vide, mais c'est un vase qui se remplit. Et dans mon travail, je le vide. Ensuite, l'énergétique. On est vivant, donc on a de l'énergie vitale qui circule. Mon travail, c'est d'aller m'assurer que votre réservoir est bien plein et que l'énergie circule. Donc là, on peut parler des chakras, des méridiens, de la bulle énergétique qui doit être complètement fermée. Parce que venir faire, par exemple, une séance de soins énergétiques, quelle qu'elle soit, dans une enveloppe percée, ce serait comme de vouloir mettre de l'eau dans un seau percé. Ouais. Donc, moi, quel que soit ce que je fais, je demande à refermer cette enveloppe, si c'est possible. Et puis, enfin voilà, au niveau de l'énergétique, il y a aussi tout un tas d'autres pollutions, voilà, qui peuvent générer des blocages, des tensions, et des blocages physiques ou mentaux ou émotionnels ou dans la vie, dans ce qu'on veut faire. C'est ça qui est dommageable, en fait. Tu as ensuite le mental, on en parlait, on peut aller voir un psy, mais ça peut être aussi discuter avec une copine ou discuter avec un thérapeute. Voilà. Ou trouver des techniques pour se libérer aussi, pour verbaliser, on peut, voilà, par exemple, écrire, brûler, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent libérer. Et le 5e axe qui bloque parfois les personnes, c'est la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est le haut du champignon, c'est ce qui chapeaute tout, c'est la base, c'est ce qu'on appelle souvent la source, la lumière, l'univers, l'énergie universelle de guérison. On peut l'appeler Dieu, il n'y a aucun souci, ou tous les noms qu'on peut lui donner. Pour moi, c'est la même chose, mais c'est au-delà des religions, c'est-à-dire que c'est la base de je ne juge pas, je respecte et j'aime. Et dans tout ça, il y a aussi je ne me juge pas, je m'aime et je me respecte. À soi. Parce que souvent, effectivement, on a tendance à, c'est comme tout, hein, aller à l'extérieur. Il faut déjà commencer par soi. Alors, on me dit des fois que je suis égoïste, c'est pas grave, je le suis. Parce que attention, dans ce cas-là, c'est l'égoïste salutaire. C'est je m'occupe des autres. Les gens, en fait, pour eux, bien m'occuper des autres. Choses. Il faut pas. Et moi, je leur dis oui, il n'y a aucun problème. Parce que moi, effectivement, alors je sais effectivement quand je dois aider quelqu'un, je le fais avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, voilà, ça fait partie de moi. Mais je ne vais pas, entre guillemets, me déshabiller pour t'habiller toi. Moi, c'est ce qu'on nous dit. Bien, et après, je rayonne. Exactement. Et on ne peut s'occuper des autres qu'en s'occupant de soi d'abord. Par contre, ça peut bloquer parce que, rappelons-nous la roue, s'il y a quoi que ce soit qui entache cette roue, il suffit d'un grain de sable, en fait, ça nous empêche d'y voir clair. Et on a beau avoir conscience des choses, connaissance des choses, on peut être bloqué par tout ça. Et donc, l'idée, c'est de remettre de l'huile dans la roue et de faire en sorte, je dis souvent que je rebats les cartes des personnes pour justement leur permettre de se sentir bien où qu'elles soient et de pouvoir faire les changements qu'elles veulent dans leur vie. C'est pas au thérapeute de dire ce qu'il y a à faire. Mais moi, je rebats les cartes. Sur le plan énergétique, émotionnel, mental aussi, puisqu'on discute, je donne des éclairages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au travers de tout ça, on émet une fréquence. Et ça va avec le spirituel. Si on émet du négatif, on reçoit du négatif. C'est une loi universelle. Et donc, l'idée, c'est de faire le ménage de tout ça pour pouvoir donner le meilleur et recevoir le meilleur dans sa vie. Voilà. Je suis convaincue, moi, donc il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu proposes, du coup, comme offre? Donc, tu fais de l'accompagnement, du coup, tu fais que de l'individuel, tu fais du groupe, est-ce que tu as une formation, etc. Je fais un peu tout ça. Donc, je fais des ateliers en groupe, individuel.
Je propose des séances individuelles pour justement réharmoniser et libérer les émotions et tout ce qui va autour, avec du coaching ou pas, suivant la formule. Ensuite, j'ai aussi très récemment, je propose depuis récemment un abonnement pour permettre aux personnes qui souffrent de façon chronique et répétée ou qui ont eu un traumatisme, pour leur permettre d'avoir un accompagnement complet et sur plusieurs mois. Il y a cet abonnement-là, plus à portée de bourse. Il y a un accompagnement de 3 à 6 mois en fonction des besoins. En fait, tout est personnalisé dans ce que je propose et à chaque fois. Et je propose aussi, parce que ce qui est important, et quel que soit ce que je fais, je donne et je transmets des outils à faire au quotidien, des petits gestes, des petits rituels qui prennent pas beaucoup de temps, qui coûtent rien, parce que ça me tient à cœur de transmettre et de faire que la personne devienne autonome dans la gestion de ses émotions et de son énergie. Le but, c'est pas qu'on revienne me voir tous les 15 jours parce qu'on est à plat. On est d'accord. C'est vrai que moi, dans ma méthode d'organisation, c'est ce que j'apprends aux gens. Je leur apprends du coup à décrypter leur thème astral et leur design humain, parce qu'effectivement, à partir de là, elles se connaissent mieux et elles peuvent se créer une organisation qui leur ressemble. Et si elles sentent qu'elles évoluent, elles peuvent revenir sur ce qu'elles ont appris et réactualiser leur organisation, mais elles sont autonomes. Exactement. Le but n'étant pas qu'elles reviennent tous les 4 matins. Voilà, tu as la méthode. C'est pas le but. On est d'accord. Oui, Non, c'est de les rendre autonomes et de faire que par elles-mêmes, elles puissent gérer. c'est ça. Et éviter d'être polluées, d'être impactées par leur environnement, quel qu'il soit. Et ça, c'est hyper important pour redonner confiance, pour montrer qu'en fait, on peut tous le faire. Et je propose aussi une formation aux soins énergétiques, justement, pour se faire des autosoins ou pour aussi faire ce genre de soins à son entourage ou s'installer. Enfin voilà, chacun voit ensuite midi à sa porte. Et puis aussi, je propose des outils pour se libérer instantanément des choses qui peuvent nous attaquer. Au lieu de laisser ce vase se remplir, eh bien, on peut le vider. C'est un truc de dingue. Avant même, ça arrive, paf, on libère direct. Et ça, c'est top. Ça veut dire qu'on a une hygiène énergétique ou émotionnelle, qui fait qu'on ne se laisse plus submerger. Tu vois? Ça, c'est clair. C'est bien. Franchement. Ben, écoute, franchement, moi, j'adore. Je suis ravie. Franchement, j'avais été voir un peu ton profil parce que voilà, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas la richesse de tout ce que tu proposes, etc. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation, vraiment. Donc, je te souhaite de passer une bonne journée. Et puis, on se revoit, j'en suis sûre. Et puis, une chose importante, il faut toujours être sa priorité. Alors, justement, parce que normalement, tu vois, je me suis perturbée parce que normalement, sur Instagram, je dis toujours le piège de l'interview, c'est ton mot de la fin. Eh bien, ça serait ça, exactement. C'est soyez votre priorité. Dans l'équation, vous devez toujours être en premier. Si vous vous écroulez, il y a tout qui s'écroule derrière. C'est comme dans l'avion, on se met d'abord le masque à soi. Et n'attendez pas d'aller mal pour prendre soin de vous. Cet exercice m'a traumatisée. C'est la première fois que je l'ai fait. Moi, je dis non, moi, je donne mes enfants et tout. Elle m'a dit, mais t'es folle, mais du coup, si tu tombes dans les pommes. Ah oui, c'est vrai, mince. Mais moi, j'étais vraiment comme ça. Moi, c'était vraiment mes enfants avant tout et moi, je m'oubliais. Mais on a été éduqués comme ça. Donc, tout est à déprogrammer et le tout est d'enlever cette culpabilité, de se dire, bah oui, je prends soin de moi, mais je suis plus forte et je vais pouvoir tout gérer. Et c'est ça qui est important. Exactement. Bah, écoute, je te remercie. Donc, passez en premier, faites-nous passer en premier. Et puis, on s'arrête là-dessus. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Merci.